Bonjour chers amis, c'est encore M. Dier, CM1 à Bilingue. Alors, ce matin, nous allons voir une nouvelle leçon en sciences. Alors, le titre de cette leçon, c'est « Qu'est-ce qu'un réseau alimentaire ?» Avant d'arriver au réseau, un tout petit rappel quand même. Bien, en rappel, nous allons voir une chaîne alimentaire. C'est quoi une chaîne alimentaire? Tu te souviens? Très bien. Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants où chacun mange et est mangé à son tour. Je donne un exemple précis. Par exemple, alors, la souris mange votre riz, mais la souris aussi est mangée par le chat de la maison. Donc, une chaîne alimentaire, c'est ça. Et chaque partie, chaque être vivant de cette chaîne alimentaire est appelé un maillon. Bien. Aujourd'hui, donc, nous allons voir un réseau alimentaire. La question, c'est qu'est-ce qu'un réseau alimentaire? On va prendre nos livres. Voilà. Le livre de sciences et technologies. Très bien. Et nous allons à la page 46. Page 46. Vous y êtes? Page 46. Je reprends notre livre Sciences et technologies. Page 46. Bien. Regardons un peu. Nos trois images qui se suivent, c'est une logique. Regardez un peu cette logique. Regardez. Vous voyez bien? Très bien. Alors, ici, qu'est-ce que je constate? La première image me présente un criquet. Qu'est-ce que le criquet fait? Il mange une feuille. Deuxième image. Le criquet, à son tour, est mangé par une grenouille. Et la grenouille qui a mangé le criquet, elle aussi est mangée par un gros serpent. Voici une chaîne alimentaire, bien sûr. Le criquet, la feuille est mangée par le criquet est mangé par la grenouille, et la grenouille est mangée par le serpent. Ça va? Maintenant, regardons le document 3. Celui-là. Le document 3, à la page 47. Regardez-le très bien. Bien. Voyez un peu. C'est un très beau schéma que je vais commenter avec vous. Regardons en bas. Nous avons des végétaux. Les végétaux, ça peut être des fruits, des feuilles, des grains, voilà, des herbes. Nous avons des végétaux. Ces végétaux sont mangés par le lapin. Donc, on prend la première chaîne alimentaire. Ils sont mangés par le lapin. Ensuite, le lapin est mangé par la belette. Et la belette est mangée enfin par la chouette. On repart encore. Les végétaux sont mangés par un moineau. Le moineau est mangé par une vipère, donc un serpent. Et la vipère est mangée par une chouette. On reprend encore. Les végétaux sont mangés par la limace. La limace est mangée par une taupe. La taupe est mangée soit par la belette ou par une vipère. Vous voyez, les mêmes végétaux sont mangés soit par le lapin, soit par le moineau, soit par la limace. Les mêmes
le lapin est mangé par la belette, mais regardons ici, la limace est soit mangée par la taupe, ou par la grenouille, ou encore par le moineau. Regardons la grenouille. Elle est mangée par le serpent. Mais la taupe, elle est soit mangée par la belette ou le serpent. Vous voyez, qu'est-ce qu'un réseau? Quand on finit de lire ça, regardons un peu, c'est quoi un réseau alimentaire? Un réseau alimentaire, c'est plusieurs chaînes alimentaires qui ont les mêmes maillons. Les mêmes maillons ici, par exemple, nous avons les végétaux. Même maillon mangé par le lapin, mangé par le moineau. Même végétaux mangés par les limaces. Donc, un réseau alimentaire est l'ensemble de plusieurs chaînes alimentaires qui ont les mêmes maillons. Très bien. On va se résumer tout simplement. Nous nous rendons compte que la chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où chacun mange et est mangé à son tour. Mais lorsque nous avons plusieurs chaînes alimentaires ensemble, cela forme un réseau alimentaire. Surtout lorsque ces différentes chaînes-là ont les mêmes maillons. Voilà. Voici un peu ce que nous venons de voir. Simple à retenir. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où chacun mange et est mangé à son tour. Un réseau alimentaire, c'est plusieurs chaînes alimentaires qui ont les mêmes maillons. Un maillon, c'est un être vivant faisant partie d'une chaîne alimentaire. Voilà. Tout simple notre leçon. Je vais vous envoyer le résumé par voie électronique. Apprenez cette leçon. Elle peut intervenir dans notre évaluation. Je vous embrasse, portez-vous bien et à très bientôt.